Et dans le monde des affaires, les plus grands savent s'en servir. Regarde par exemple Burger King et McDo. Ils se battent depuis plus de 50 ans, côte à côte. Pourquoi? Parce que les deux savent qu'ensemble, ils créent un pôle d'alimentation rapide. C'est-à-dire qu'un client qui vient par exemple chez McDo peut changer d'avis et aller chez Burger King et vice-versa. Mais au moins, il reste dans la zone. Tu comprends un peu? Starbucks et Costa, c'est la même logique. Je veux dire quoi? Les chaînes se regroupent dans les zones à fort trafic pour créer des habitudes de consommation. Regarde un peu les bijouteries dans les malls. Tu entres dans une galerie, tu vois 5 bijouteries alignées. Tu n'en visites peut-être qu'une ou deux, mais l'ensemble attire un flux massif de clients potentiels. Regarde les marchés de Douala, Abidjan, Cotonou, Dakar. Chaque secteur économique s'est auto-organisé en cluster. Marché Bopi, c'est à Douala pour ceux qui ne savent pas. On sait que là-bas, c'est textile et accessoires. Sondaga, c'est toujours chez nous. Alimentation, épices, grand marché de Lomé, vêtements, bijoux, produits de beauté. Je te dis, tu y trouves 50 vendeurs du même produit. Mais pourquoi, selon toi, personne n'est fauché? Pourquoi? Parce que la masse attire la masse. Un client qui vient acheter un sac de riz ne repart jamais les mains vides. Il peut acheter un savon, un bagne ou un accessoire. Le flux attire la richesse. Le regroupement crée la puissance. C'est comme ça. Et puis, si on va même au-delà et qu'on essaye de comprendre la psychologie du client, le client moderne aime comparer les prix, regarder les marques, choisir avec confiance. Et pour comparer, il faut que les produits soient proches. C'est pourquoi Amazon, par exemple, et Alibaba ne se battent pas contre la concurrence, ils la rassemblent sur leur plateforme. Ils créent ce que j'appelle un cluster digital. Et c'est tout le monde qui y vient. En clair, la concurrence est une université. Quand tu t'installes dans une zone concurrentielle, tu observes, tu apprends, tu t'améliores, tu vois les erreurs des autres, les horaires, leurs stratégies, tu analyses leurs forces et tu ajustes la tienne. OK? Donc, en gros, le concurrent devient comme ton professeur de marché. Bon, concrètement, comment t'implanter intelligemment? Je vais te dire. D'abord, tu analyses ton secteur, c'est-à-dire que tu repères les zones où le flux client est le plus dense. Surtout, ne cherche pas à être seul, cherche à être visible là où il y a déjà du trafic. Ensuite, implante-toi au bon endroit. Attention, le bon endroit, ce n'est pas toujours le moins cher. C'est le plus stratégique parce que un bon emplacement vaut plus que 6 mois de publicité. La prochaine, tu te démarques par la valeur, l'accueil, la présentation, la propreté, le sourire, la cohérence. Voilà, ce sont des armes. Puis tu observes et puis tu innoves. Je veux dire, quand tout le monde fait pareil, fais un détail différent, d'accord? Ça peut être une odeur. D'ailleurs, j'ai fait un contenu sur les bénéfices du marketing sensoriel. Tu peux la regarder. Ça peut être un packaging, ça peut être une tagline, pourquoi pas, une ambiance. Voilà. Tu peux aussi créer ton propre micro-cluster. Genre, tu regroupes d'autres entrepreneurs complémentaires autour de toi. Un vendeur d'épices près d'un restaurant, par exemple. Un photographe près d'un salon. Un logisticien près d'un importateur. Le client aime les écosystèmes. Il faut savoir que le monde se structure en pôles et c'est partout comme ça. Même en Chine, il y a des villes entières qui constituent des clusters technologiques, des clusters agricoles, des clusters industriels, des clusters de distribution, etc. Ceux qui comprennent ça aujourd'hui seront les géants de demain, je vous assure. Pendant que certains entrepreneurs veulent fuir la concurrence, les stratèges, eux, construisent autour d'elles. Donc, encore une fois, fuir la concurrence économique et cherche plutôt des écosystèmes, pas des zones mortes. Parce que là où il y a de la concurrence, il y a du cash, il y a des clients, il y a de la croissance. Tu ne le sais peut-être pas, mais la concurrence, c'est ton marché. En tant qu'entrepreneur, nous ne devons pas fuir la tempête, mais planter exactement notre drapeau au cœur du vent. Ne cherche donc pas à être seul, cherche à être stratégiquement visible. Et souviens-toi que le business n'est pas une fuite, c'est une conquête collective.